Salam alaikum, bienvenue dans la 8e vidéo consacrée au cours de modélisation et simulation, 3e année architecture, département de Sétif. Donc on va continuer toujours avec le plugin GHS Powerbar. Donc on s'est arrêté la dernière fois avec la commande lines to tubes. Donc on va continuer avec copier long path, comme son nom l'indique. Il faut juste que l'objet copié soit une composante ou un groupe. Donc il suffit de cliquer sur le chemin en premier lieu, puis le groupe. Donc on peut changer la distance entre les objets. On va dire que c'est le seul paramètre qu'on peut changer. Donc ici la distance est de 1,5, on peut la changer à 2, à 1, ainsi de suite. Donc à vous de voir. La même chose, on va choisir une autre courbe, plutôt un autre chemin, ainsi de suite. On va changer la distance entre les deux. Donc les chemins peuvent être bien sûr en 3D comme ils peuvent être en 2D. Voilà. Donc n'importe quel groupe pourra bien sûr faire, on va dire, le travail. Voilà, donc on passe aux 3 commandes. Bien sûr, c'est des variantes les unes des autres, des autres bien sûr. Donc ici c'est, on va voir, donc on va sélectionner un certain nombre de composantes, bien sûr, qui travaillent avec les composantes ou les groupes. Donc là on peut aligner par rapport à l'axe bleu. On désélectionne juste. Voilà, donc là tous les objets sont alignés par rapport à l'axe Z. On va annuler juste pour voir. Donc voilà, par rapport à l'axe X, enfin l'axe X, l'axe vert, et aussi par rapport à l'axe bleu. Donc chaque couleur représente un axe, bien sûr. Ça revient à aligner les objets par rapport à un axe ou un autre. Voilà. Donc on passe à la prochaine commande. Bon, on va juste déplacer ces objets. Voilà, donc le rôle de cette option qui est Drop at Intersection, bien sûr elle fait une sorte de projection verticale, bien sûr, par rapport à n'importe quel plan qui se trouve en bas, bien sûr, si le plan est incliné. Donc on va voir comment travaille cette la prochaine commande, comme on a dit, c'est Drop at Intersection. Il faut juste que l'objet que vous décidez d'utiliser soit une composante et non un groupe. Sinon je crois qu'il y a un problème. Donc l'opération ne s'effectue pas naturellement. Donc comme on peut voir ici,
si on veut faire une projection de ces objets, bon, imaginons que ce soit des arbres par exemple, comme ici, donc le fait de cliquer dessus, donc chaque objet bien sûr se projette sur sur la face ou sur le terrain plutôt qui est en dessus. On peut aussi faire un test avec la face inclinée. Voilà, donc vous avez des objets, vos objets qui sont projetés, on va dire. Normalement, il utilise le centre géométrique de la forme, de la composante. Donc, c'est pour ça qu'il faut choisir le point d'insertion, ou plutôt le point d'insertion. Je crois que c'est le point d'insertion du... Voilà, donc ici, vous pouvez voir que normalement, mon point d'insertion, il est à l'intérieur de la composante. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir ce point d'une manière réfléchie. Voilà, donc le miroir, bien sûr, c'est un miroir. On a vu normalement l'option. On peut la trouver sur un seul plugin. Sinon, bien sûr, on peut faire un test sur n'importe quel objet ici, par exemple. Donc il faudra choisir 3 points. Donc il vous fait un miroir, bien sûr, en gardant le premier objet et en créant un deuxième. Ici c'est Weld, on l'a vu déjà. Bien sûr, c'est quand vous avez plusieurs segments, comme ici par exemple, on pourra les souder en quelque sorte les uns aux autres, comme bien sûr on peut d'une certaine manière exploser la courbe. Bon, là ce n'est pas une courbe, mais ça fait le travail inverse. Là par exemple, voilà, donc la courbe est segmentée. On pourra bien sûr la réunir en une seule courbe. Ici c'est pour segmenter une courbe. On va essayer de faire, voilà, ici par exemple. Donc pour adoucir un peu cette courbe, on clique sur la commande égaliser les segments. Donc on clique dessus, on a plutôt deux options à régler, ou bien le nombre de segments ou bien la longueur du segment. Donc ici, si on décide d'avoir par exemple 2 segments, la courbe change carrément si on compte le nombre de segments. Donc on aura sûrement 12 segments, mais faites attention, je crois que le résultat, ou plutôt l'opération inverse, n'est pas. Donc ici, si on utilise 12 segments, si on refait la même opération pour 64 par exemple, comme c'était, donc on se trouve avec une autre forme et non la forme originale. Donc il faut faire attention avec cette option. On passe aussi à l'option, la prochaine option, c'est GS Mover. Donc on peut faire plutôt déplacer un objet avec bien sûr les flèches de voilà, du clavier bien sûr, et vous pouvez régler les pas bien sûr de déplacement
en plus de plusieurs autres options. Donc je préfère m'arrêter ici pour cette option. Donc essayez d'explorer un peu les différentes options qui vous sont proposées ici en bas. Quoi d'autre? Là c'est pour aligner un objet par rapport à un autre. Si on décide par exemple d'aligner cet objet, donc il vous propose le premier point. Donc là c'est le premier point, l'axe X et l'axe Y bien sûr, et il vous demande pour le deuxième objet, donc l'origine, ici l'axe X et l'axe Y bien sûr, il va aligner l'objet selon bien sûr les points que vous avez proposés. On va refaire juste, donc premier point, l'axe X, l'axe Z, et on va aligner par rapport à cet objet. Donc le deuxième point d'origine, plutôt oui le deuxième, l'axe X et l'axe Y bien sûr, et l'objet est aligné par rapport à cet axe. La prochaine commande c'est rotate. Bien sûr on peut la faire pour un seul objet. Donc le centre de rotation, le premier point et un autre point bien sûr pour faire votre rotation. On va essayer de faire on va dessiner carrément une ligne par rapport à laquelle, voilà par exemple ici, donc, rotation, le point de rotation, le premier point et la ligne sur laquelle va se trouver ce point. Donc ça marche aussi pour la en 3D, donc ici. Donc là on n'a plus besoin de désigner le centre, mais simplement le premier point et le deuxième point. Premier point, plutôt non, là, il nous demande le centre, donc le centre, premier point et deuxième point. Voilà. Là c'est pour une rotation, là aussi c'est pour une rotation d'un seul point, et bien sûr avec les flèches du curseur. Sinon on peut choisir plusieurs objets, chose que ne fait pas SketchUp. Donc là si on commande si on appuie sur la commande rotation, donc tous les objets vont bien sûr faire une rotation selon un axe. Mais si par exemple on décide de faire des rotations pour chaque objet, donc on clique sur cette commande bien sûr, et là vous avez le changement du plan par rapport auquel vous allez faire la rotation se fait bien sûr avec la flèche en haut. Donc on va essayer bien sûr en cliquant sur les flèches, donc à gauche et à droite, et bien sûr vous avez l'angle ici, vous pouvez le changer. Donc sinon voilà, on peut faire la rotation selon l'axe X, plutôt selon le plan bleu comme fait. Donc pour changer on clique sur la flèche en haut, voilà, et on le fait aussi sur gauche et droite. Donc c'est une opération assez intéressante si vous voulez bien sûr avoir plusieurs objets qui ont la même rotation.
Voilà, donc là on change encore de plan, de rotation, ainsi de suite. La prochaine commande, donc c'est une échelle aléatoire. Bien sûr, il faudra avoir toujours plusieurs objets. Donc quand on clique dessus, on va voir le résultat. Donc voilà, donc chaque objet, bien sûr, a une échelle propre à lui. Donc ça permet d'avoir des, comment dire, des éléments aléatoires. C'est plus ou moins, on va dire, du paramétrique simplifié. Mais bien sûr, le paramétrique, il est plus compliqué que ça. Mais là, on peut bien sûr changer l'échelle d'une manière aléatoire. Là, c'est une rotation, bien sûr. Random rotate, c'est une rotation aléatoire. La même chose, donc ça permettra de faire des rotations aléatoires pour chaque objet. On pourra bien sûr faire des combinaisons, rotation par exemple, et échelle. Bien sûr, on peut cliquer sur Alt, comme est écrit bien sûr en bas. Press Alt for Options, on clique sur Alt. Et on passe à la dernière commande. Donc c'est une combinaison entre les deux, on va dire les deux opérations, c'est Random Scale and Rotate. Donc voilà, donc il donne une échelle différente et une rotation différente à chaque objet, bien sûr. Comme ça, on pourra avoir plusieurs rotations. Bien sûr, il faut que, on va dire, les objets soient identiques pour avoir quelque chose d'intéressant. Bon, enfin, ça dépend de votre travail. On passe aussi maintenant à la prochaine commande. Vous remarquerez que, par exemple, quand il y a beaucoup de composantes et de groupes, bien sûr, quand le fichier devient volumineux, donc il devient assez lourd, pratiquement dans le zoom, dans les différentes opérations, bien sûr, que vous effectuez. Donc, il y a une possibilité un peu d'alléger, on va dire, la mémoire vive concernant ce fichier. Et l'option, c'est Proxify Components. Je ne sais pas pourquoi dans la version 2015 ça ne marche pas, donc on va passer à une autre version, mais sinon le principe c'est de vider en quelque sorte ou de remplacer les composantes que vous avez avec des rectangles vides. Bien sûr, ça ne veut pas dire que l'objet était vidé, mais on va essayer ici. Voilà, donc là c'est une sorte de remplacement momentané, le temps que vous effectuez vos opérations. Bien sûr, c'est valable pour toutes les composantes et tous les groupes inscrits dans, plutôt contenus dans votre fichier. Donc le fait de vous faites vos déplacements, ainsi de suite, et vous sélectionnez une composante ou plusieurs. Et bien sûr, vous aurez votre objet d'origine. Voilà. La prochaine option, c'est bien sûr de changer. Par exemple, si vous désirez de changer une composante par une autre, ou quelques composantes par une autre, donc on clique. Il faudra sélectionner bien sûr avec Alt. Vous cliquez sur Alt
et vous sélectionnez la composante, puis on clique sur la composante CompoSwapper. Swap, ça veut dire échange ou quelque chose du genre. Donc on clique dessus et on sélectionne bien sûr la composante ou les composantes qu'on désire changer. Bien sûr, si on clique sur CTRL, toutes les composantes vont changer. Voilà, donc c'est une option aussi intéressante. On passe concernant la commande FFD, on va la voir ultérieurement puisque elle est incluse ou plutôt dans un autre plugin, donc on va essayer de la voir dans une autre vidéo. On passe aux trois commandes. Ici bien sûr c'est pour la division de face, select face, donc on sélectionne une face et on clique dessus. Bien sûr là vous faites entrer la taille de la cellule que vous avez et bien sûr l'angle. Pour le moment on laisse à 0 et on va voir le résultat. Bien sûr voilà le résultat. On peut annuler. On recommence avec 2 mètres et un angle de 30 degrés par exemple. Voilà donc une division. La même chose pour la deuxième option. Donc là c'est le nombre de divisions. Là c'est une commande, c'est une division. Je crois qu'il y a un problème avec la version. On va changer de version. Voilà, on va essayer ici. Voilà. Ici pour le nombre de divisions. Voilà, donc ça dépend du nombre de divisions que vous faites entrer. Il y a un problème, juste un problème avec le fichier, bien sûr, ça prend beaucoup de temps vu que le fichier maintenant est plein d'objets ou plutôt de composantes complexes. Donc on va essayer de faire des pauses à chaque fois. Voilà. Voilà, donc on a ouvert un nouveau fichier. Et c'est valable pour vous aussi, hein. Donc quand votre fichier commence à devenir on va dire volumineux, essayez de, surtout si vous travaillez des unités différentes, essayez de travailler chaque unité dans un fichier séparé pour ne pas avoir d'objets trop grands et comme ça vous allez avoir moins de problèmes. Donc là la division bien sûr s'effectue assez facilement. Voilà, donc on peut le voir 6 par exemple. Voilà, donc c'est selon un certain ordre de, selon le nombre de sections. 6, donc là 1, 2, 3 et 1, 2, 3 dans l'autre sens. Bien sûr à vous de voir. Là c'est une section rectangulaire bien sûr. Donc 3 c'est 3.
segment plutôt 5, on va essayer avec 5, ainsi de suite. Donc ça permet d'avoir des divisions assez rapides. Ainsi de suite. Donc là, la prochaine option c'est 6 point at vertex. Donc si vous avez des objets assez même s'ils sont complexes bien sûr, donc vous pourrez avoir des vertex sur chaque intersection, on va dire, et on a dit que ces vertex sont très intéressants dans la mesure où on peut après les convertir ou les changer avec des composantes. Donc on va faire un petit exemple là, par exemple si on sélectionne tous les objets, bien sûr on devra sélectionner que les points de guide. J'ai désélectionné. Voilà, donc là on pourra échanger avec l'option Select 6 point and 1 component. Donc il faudra aussi sélectionner une composante et on pourra changer les points en composante. Donc on l'a déjà fait avec d'autres objets. Et le résultat est assez intéressant. Donc à vous de voir comment vous devrez utiliser cette commande plutôt. Il y a une autre commande qui est Connect 6 point with lines. Donc si on clique là aussi, on peut dessiner bien sûr des vertex, on va dire, bien sûr en les sélectionnant et en cliquant sur l'option. Donc une ligne est créée entre les différentes composantes, même si ces points sont dans des plans différents, je crois. Donc on va essayer de le faire. Voilà, mais bien sûr les lignes sont à l'intérieur. Donc à vous de voir comment, bien sûr là c'est une on va dire utilisation basique, mais à vous de voir comment bien sûr utiliser ces différentes options, bien sûr de la manière avec laquelle vous aurez les résultats voulus. Donc voilà, on a pratiquement terminé avec la commande GHS Powerbar. Donc c'est une commande avec des options assez intéressantes. Bien sûr, il faudra trouver la manière avec laquelle travailler, bien sûr. Pour bien sûr subvenir aux différents besoins de vos conceptions. On s'arrête ici bien sûr pour cette vidéo. On a déjà dépassé les 25 minutes. Merci pour votre attention et j'espère, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Salam alaikum.